Imaginez une force puissante qui résonne à travers les cieux, ébranlant la terre et les montagnes. C'est le pouvoir majestueux du psaume 29. Avez-vous déjà ressenti ce frisson d'inspiration en entendant des paroles qui transcendent le quotidien? Peut-être vous demandez-vous comment capturer cette énergie divine dans votre vie? Levez les yeux vers le ciel et contemplez la grandeur de la création. En ces moments, où trouvez-vous votre force intérieure? Comment puisez-vous l'inspiration dans les moments de doute? Plongeons ensemble dans les mots qui ont traversé les âges, des mots qui ont donné courage et foi à tant de cœurs. Imaginez un instant où chaque note de la nature chante en harmonie avec l'univers. Le tonnerre gronde, les éclairs illuminent les ténèbres, et une voix puissante parle à travers tout cela. Comment ces images résonnent-elles en vous? Quelles émotions éveillent-elles? Restez avec nous pour découvrir comment ce psaume peut transformer votre perspective, élever votre esprit et vous connecter à une source de puissance infinie. Posez-vous cette question, êtes-vous prêt à ressentir la force divine dans chaque battement de votre cœur? Soyez prêt à explorer les profondeurs du psaume 29 et à trouver votre propre chemin vers la sérénité et l'inspiration. Le psaume 29 met en avant la majesté et la force de Dieu, le décrivant comme le Seigneur de gloire et le Roi éternel. La majesté de Dieu est une idée récurrente dans la littérature biblique, mais ce psaume en particulier se distingue par la manière dont il décrit cette majesté. Dieu n'est pas seulement grand, il est la source ultime de toute grandeur. Sa majesté est telle qu'elle inspire à la fois crainte et révérence. Il est dépeint comme celui qui règne au-dessus de tout, comme un roi sur son trône, regardant et dirigeant les affaires de l'univers. En plus de sa majesté, le psaume parle aussi de la force de Dieu. Cette force n'est pas simplement une capacité physique, mais une puissance spirituelle et morale. Dieu est la source de toute force, et cette force est inébranlable. Il est décrit comme celui qui possède la force de briser les cèdres, symbole de puissance et de durabilité dans la nature. En d'autres termes, rien n'est trop dur pour Dieu, sa force est absolue et sans pareil. Le terme « Seigneur de gloire » est également utilisé pour décrire Dieu dans ce psaume. La gloire de Dieu est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Elle est à la fois visible et invisible, manifestée dans les actes de Dieu et ressentie dans l'âme humaine. Cette gloire est une lumière qui éclaire les ténèbres, une vérité qui dissipe les mensonges. En l'appelant le Seigneur de gloire, le psaume rappelle aux fidèles que la gloire de Dieu est une partie intégrante de son être. Enfin, le psaume décrit Dieu comme le Roi éternel. Cela signifie que son règne n'a pas de fin. Tandis que les royaumes terrestres peuvent s'effondrer et que les rois humains peuvent mourir, le règne de Dieu est éternel. Il est le Roi des rois, celui qui gouverne pour toujours. Cette éternité est une source de réconfort pour les croyants, car elle signifie que la justice et la bonté de Dieu ne cesseront jamais. Le psaume 29, en mettant en lumière ses attributs divins, incite les fidèles à une profonde adoration et à un respect authentique. Lorsque nous comprenons la majesté, la force, la gloire et l'éternité de Dieu, nous sommes amenés à reconnaître notre propre petitesse et à nous prosterner devant lui dans une humble adoration. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Le psaume met un accent particulier sur le pouvoir et l'autorité de la voix du Seigneur. À plusieurs reprises, il est dit que la voix du Seigneur est puissante et majestueuse. Cette voix n'est pas simplement un son, elle est une manifestation de l'autorité divine. Quand Dieu parle, tout l'univers écoute. Sa voix a le pouvoir de créer et de détruire, de construire et de démolir. Elle est une force irrésistible qui commande le respect et l'obéissance. La voix du Seigneur est décrite comme capable de briser les cèdres du Liban. Les cèdres sont des arbres majestueux et robustes, symboles de force et de longévité. Le fait que la voix de Dieu puisse les briser montre à quel point elle est puissante. Rien ne peut résister à la voix de Dieu, pas même les éléments les plus forts de la nature.
C'est une démonstration impressionnante de la puissance divine qui nous rappelle que rien n'est impossible pour Dieu. Le psaume évoque également la voix du Seigneur faisant trembler le désert. Le désert, souvent vu comme un lieu de désolation et de solitude, est mis en mouvement par la voix de Dieu. Cela montre que même les endroits les plus arides et les plus désolés ne peuvent échapper à l'influence divine. La voix de Dieu est omniprésente et omnipotente, capable de toucher chaque coin de la création. En décrivant la voix de Dieu comme majestueuse, le psaume souligne également la beauté et la grandeur de cette voix. Ce n'est pas une voix ordinaire, elle est remplie de majesté et de splendeur. Elle inspire l'émerveillement et la vénération. La majesté de la voix de Dieu est un reflet de sa propre majesté, et elle rappelle aux fidèles la grandeur de celui qu'ils adorent. La répétition du thème de la voix du Seigneur dans le psaume sert à renforcer l'idée que Dieu est un être de pouvoir et d'autorité incommensurable. Sa voix n'est pas seulement un moyen de communication, mais une force active dans l'univers. Elle est une manifestation de son pouvoir et de sa volonté, capable de changer le cours de l'histoire et de transformer la réalité. Le texte du psaume 29 met en lumière la souveraineté de Dieu sur la nature, soulignant que les phénomènes naturels comme les tempêtes, les tonnerres et les tremblements de terre répondent à son commandement. Cette souveraineté divine sur la création est une idée centrale dans la théologie biblique. Dieu n'est pas seulement le créateur de l'univers, il en est aussi le maître. Chaque élément de la nature obéit à sa volonté, ce qui montre sa suprématie totale. Les tempêtes, par exemple, sont souvent perçues comme des forces incontrôlables et destructrices. Cependant, dans le psaume, elles sont décrites comme étant sous le contrôle de Dieu. Il commande au vent et aux vagues, et ils obéissent. Cela montre que même les forces les plus chaotiques de la nature sont soumises à l'autorité divine. Rien n'est en dehors de son contrôle, et cela donne aux fidèles un sentiment de sécurité et de confiance en la puissance de Dieu. Les tonnerres et les éclairs, souvent associés à la colère et à la puissance divine, sont également mentionnés dans le psaume. Ils sont des manifestations visibles et audibles de la présence de Dieu. Quand le tonnerre gronde et que les éclairs illuminent le ciel, c'est comme si la voix de Dieu elle-même se faisait entendre. Ces phénomènes rappellent aux croyants la grandeur et la majesté de Dieu, et ils incitent à la crainte respectueuse et à l'adoration. Les tremblements de terre, qui peuvent être des événements terrifiants et dévastateurs, sont également sous l'autorité de Dieu. Ils montrent que même les fondations de la terre ne sont pas immuables, mais peuvent être ébranlées par la volonté divine. Cela renforce l'idée que Dieu est le maître de tout, même des éléments les plus fondamentaux de la création. Sa souveraineté est absolue et inébranlable. En soulignant la souveraineté de Dieu sur la nature, le psaume 29 rappelle aux fidèles que tout ce qui existe est sous le contrôle de Dieu. Cette reconnaissance de la souveraineté divine incite à la confiance et à la foi. Elle montre que, malgré les apparences de chaos et de désordre dans le monde naturel, il y a un ordre divin sous-jacent, et que Dieu veille sur sa création avec puissance et autorité. Le psaume 29 appelle tout le monde, des êtres célestes aux fidèles sur terre, à reconnaître la gloire et la force du Seigneur. Ce n'est pas seulement une reconnaissance passive, il s'agit d'une adoration active. Les anges et les hommes sont invités à rendre gloire à Dieu, à célébrer sa majesté et sa puissance. Cette louange n'est pas limitée à des moments spécifiques, mais elle doit être une partie intégrante de la vie des croyants. La reconnaissance de la grandeur de Dieu est une réponse naturelle à sa majesté et à ses œuvres merveilleuses. L'adoration, telle qu'elle est décrite dans ce psaume, est une activité communautaire. Les fidèles se réunissent pour chanter et exalter le nom du Seigneur. Cette adoration collective renforce la foi individuelle et crée un sentiment d'unité parmi les croyants. Elle leur rappelle qu'ils font partie d'une communauté plus grande, tous unis dans leur dévotion à Dieu. La louange n'est pas seulement une expression de gratitude, mais aussi une affirmation de la foi et de la confiance en Dieu. L'adoration du Seigneur inclut également la reconnaissance de sa souveraineté sur toute la création. Les phénomènes naturels, comme les tempêtes et les tremblements de terre, sont vus comme des manifestations de sa puissance. En adorant Dieu, les fidèles reconnaissent qu'il est le maître de tout ce qui existe. Cette perspective théologique renforce leur confiance en la capacité de Dieu à contrôler et à transformer le monde. La louange et l'adoration ne sont pas seulement des actes de dévotion,
mais elles ont aussi un effet transformateur sur ceux qui les pratiquent. En louant Dieu, les fidèles se rappellent constamment sa grandeur et sa puissance, ce qui les aide à rester fermes dans leur foi. Cela leur donne également la force de surmonter les défis de la vie, sachant qu'ils servent un Dieu tout-puissant. Enfin, le psaume 29 nous montre que la louange et l'adoration sont des réponses appropriées à la révélation de Dieu. Quand les fidèles voient les œuvres de Dieu dans la nature et dans leur propre vie, ils sont poussés à le louer. Cette réponse de louange est une reconnaissance de la présence continue de Dieu et de son action dans le monde. Elle renforce leur relation avec Dieu et les aide à rester centrés sur lui. Le psaume 29 met en lumière la capacité de Dieu à transformer les éléments les plus puissants de la nature. Par exemple, le feu et les forêts sont souvent mentionnés comme des symboles de toute puissance divine. Ces éléments, qui peuvent sembler incontrôlables et destructeurs, sont soumis à la volonté de Dieu. Cela montre que rien n'est au-delà de son pouvoir transformateur. Cette idée rassure les fidèles, car elle leur rappelle que Dieu peut transformer n'importe quelle situation, aussi difficile soit-elle. La transformation de la nature par Dieu est souvent utilisée comme une métaphore pour décrire sa capacité à transformer la vie des fidèles. Tout comme il peut dominer le feu et les forêts, Dieu peut également intervenir dans les vies humaines pour apporter des changements positifs. Cette transformation peut prendre de nombreuses formes, qu'il s'agisse de guérison physique, de croissance spirituelle ou de renouveau émotionnel. Les fidèles peuvent avoir confiance en la capacité de Dieu à les aider à surmonter leurs défis. Le pouvoir transformateur de Dieu est également une source d'espoir pour les fidèles. En sachant que Dieu peut transformer les éléments les plus puissants de la nature, ils peuvent avoir l'assurance qu'il est capable de changer leur situation. Cette confiance en la capacité de Dieu à transformer est une source de réconfort et de force. Elle les aide à rester fidèles et à continuer à adorer Dieu, même dans les moments difficiles. Cette transformation n'est pas seulement physique ou matérielle, elle est aussi spirituelle. Dieu a le pouvoir de transformer les cœurs et les esprits des fidèles. Par son intervention, il peut les aider à grandir dans leur foi, à renforcer leur relation avec lui et à vivre une vie qui reflète ses valeurs et ses enseignements. Cette transformation spirituelle est un aspect crucial de la foi chrétienne, car elle permet aux fidèles de vivre en accord avec la volonté de Dieu. Enfin, le psaume 29 nous rappelle que le pouvoir transformateur de Dieu est une manifestation de sa grâce et de son amour. En transformant la nature et les vies humaines, Dieu montre sa préoccupation pour sa création. Cette transformation est une preuve de son engagement envers ses fidèles, et elle renforce leur foi en son amour et sa bonté. Les fidèles peuvent ainsi vivre dans l'assurance que, quels que soient les défis qu'ils rencontrent, Dieu est avec eux et travaille pour leur bien. Le psaume 29 se termine par une promesse réconfortante de paix et de bénédiction pour ceux qui suivent le Seigneur. Ce texte souligne que Dieu donne force et sécurité à ceux qui l'adorent, offrant ainsi une assurance divine contre les tumultes de la vie. En évoquant cette promesse, le psalmiste apporte un réconfort spirituel, rappelant aux fidèles que leur dévotion n'est pas vaine, mais qu'elle est récompensée par une protection divine. La notion de paix dans ce contexte va au-delà de l'absence de conflit. Elle englobe un état de bien-être total et de tranquillité d'esprit que seule la présence de Dieu peut apporter. Lorsque le psalmiste parle de paix, il ne se réfère pas seulement à une paix extérieure mais aussi à une paix intérieure qui transcende les circonstances terrestres. Cette paix divine est une garantie pour les croyants qu'ils peuvent trouver refuge et réconfort en Dieu, même au milieu des tempêtes de la vie. Dieu, en tant que source de force, est un thème récurrent dans le psaume 29. Le texte insiste sur le fait que ceux qui adorent Dieu reçoivent non seulement sa protection, mais aussi sa force. Cette force n'est pas seulement physique, elle est également émotionnelle et spirituelle, permettant aux fidèles de surmonter les épreuves avec une résilience divine. Cela signifie que la force que Dieu confère est une force qui soutient intégralement, touchant tous les aspects de la vie des croyants. La sécurité mentionnée dans le psaume 29 est une sécurité divine qui va au-delà des mesures de protection humaine. C'est une sécurité qui assure une protection constante et inébranlable. Dieu est présenté comme un abri sûr, une forteresse où ses fidèles peuvent se réfugier en toute confiance. Cette image rassure les croyants que, malgré les dangers et les incertitudes du monde, ils sont sous la garde vigilante de Dieu. Enfin,
La bénédiction divine est une autre promesse clé du psaume 29. Les bénédictions de Dieu ne sont pas seulement matérielles mais aussi spirituelles. Elles incluent la grâce, la miséricorde, la guidance et l'amour inconditionnel de Dieu. Ces bénédictions sont un témoignage de l'amour et de la sollicitude de Dieu pour son peuple, renforçant leur foi et leur dévotion. En conclusion, le psaume 29 est une affirmation puissante que ceux qui adorent Dieu reçoivent sa paix, sa force, sa sécurité et ses bénédictions, assurant ainsi une vie de plénitude et de sérénité sous la protection divine. Le psaume 29 offre une vision théologique où toute la création est perçue comme un reflet de la gloire et du pouvoir de Dieu. Ce texte illustre la souveraineté divine sur l'univers entier, soulignant que chaque élément de la nature, des tempêtes aux forêts en passant par les montagnes, est sous le contrôle direct de Dieu. Cette perspective théologique renforce l'idée que tout ce qui existe est une manifestation de la grandeur et de la puissance divine. La nature, dans le psaume 29, est dépeinte comme une réponse aux commandes de Dieu. Les phénomènes naturels tels que les tempêtes et les tremblements de terre sont vus comme des manifestations de sa voix puissante. Cette image souligne la capacité de Dieu à influencer et à diriger les forces de la nature selon sa volonté. Ainsi, la création elle-même devient un témoignage vivant de la majesté et de l'autorité de Dieu. La théologie de la création dans le psaume 29 met également en lumière la relation entre Dieu et sa création. Dieu n'est pas un observateur distant, mais un acteur actif et engagé dans le monde qu'il a créé. Cette proximité divine montre que Dieu est intimement lié à chaque aspect de la création, la soutenant et la guidant avec une attention bienveillante. Cela renforce la foi des croyants en un Dieu personnel et présent dans leur vie quotidienne. Le psaume 29 nous rappelle également que la création est un reflet de la gloire de Dieu. Chaque élément de la nature porte la signature divine, et en observant la nature, les croyants peuvent voir les empreintes du Créateur. Cette vision incite à la contemplation et à l'émerveillement devant la beauté et la complexité de la création, renforçant ainsi la conviction que tout ce qui existe est une expression de la gloire divine. Enfin, la théologie de la création dans le psaume 29 invite les croyants à reconnaître et à louer la puissance de Dieu dans chaque aspect de la nature. En voyant la création comme un reflet de la gloire de Dieu, les fidèles sont encouragés à rendre grâce et à adorer Dieu non seulement pour les bénédictions personnelles qu'ils reçoivent, mais aussi pour la majesté de l'univers qu'il a créé. Cette perspective élargit la compréhension de la relation entre Dieu et l'humanité, en ancrant la foi dans la reconnaissance de la souveraineté divine sur toute la création. Alors que nous concluons notre réflexion sur le puissant psaume 29, prenez un moment pour laisser ces paroles résonner dans votre cœur. Vous sentez-vous connecté à la force et à la majesté de Dieu? Comment cette vision de la puissance divine influence-t-elle votre vie quotidienne? Imaginez la voix du Seigneur résonnant au-dessus des eaux tumultueuses de vos défis personnels. Quelle est la prochaine étape pour vous dans ce voyage spirituel? N'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle opportunité pour renforcer votre foi. Prenez-vous le temps de reconnaître la grandeur de Dieu dans les petites choses de la vie? Comment pouvez-vous mieux intégrer la prière et la méditation dans votre routine quotidienne? En partageant ces moments de dévotion et de prière, nous renforçons notre esprit et trouvons l'inspiration nécessaire pour affronter chaque jour avec courage et espoir. Que le psaume 29 soit une source continue de force et de motivation pour vous. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus dans ce psaume? Comment pouvez-vous utiliser cette inspiration pour éclairer votre chemin et celui des autres? Pensez à cela et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, continuons ce voyage de foi et d'inspiration. À très bientôt pour une nouvelle exploration spirituelle.